Bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux et que le bonheur soit dans votre vie. Et le bonheur, on le trouve partout, en tout moment de la vie, même si par moments on a des difficultés dans la vie, mais c'est ainsi, faut l'adapter à notre quotidien. Et le bonheur aussi, on peut le trouver dans le potager. Et donc, la thématique pour cette vidéo concerne en fait comment commencer, débuter un potager de manière la plus simple possible et sans creuser dans un tas d'herbes en fait. Tout ce qu'il y a de plus simple et bien sûr hors sol. Et une aparté, vous pouvez bien sûr vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez partager, liker et puis donner des commentaires, c'est libre et totalement gratuit. Et je vous remercie encore. Donc, je disais, cette vidéo concerne bien sûr, en fait, comment réaliser un potager en permaculture, hein. Là, c'est vraiment la permaculture la plus simple qu'on peut trouver. Et donc, c'est de partir d'un sol, hein, de votre, d'un petit carré de 2 mètres carrés, de 2 mètres carrés ou 3 mètres carrés, et en fait, accumuler des mauvaises herbes dessus. Couper des mauvaises herbes, vous faites un tas d'herbes le plus varié possible. Et vous pouvez le voir sur la butte à droite. Et donc, faire du cumulatif au maximum. Et bien sûr, toute la terre va commencer à se décomposer. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez commencer, en fait, il faudrait vous trouver de la terre, en fait, qui soit assez, lisse et poudreuse. Mais ça, je pense que vous en trouverez un peu partout. Et ensuite, déposer du terreau en fait dessus, comme vous pouvez voir sur la photo. Et là, en fait, on voit que le système commençait déjà à s'effondrer en fait, parce que il y a une décomposition des mauvaises herbes entre parenthèses qui commence à se déposer et ainsi euh, donner en fait au sol toutes les oligo-éléments qu'on puisse trouver, parce que tous les mauvaises herbes, toute la multiplicité des mauvaises herbes ont aussi une fonction bien précise d'avoir des oligo-éléments, et cette diversité ne peut qu'être bénéfique pour le sol en fait, qui le rend ensuite en, en donnant naissance hein, aux légumes ou aux vivants, aux organismes vivants. Et donc là, sur la photo, vous pouvez voir que j'ai mis du terreau par-dessus la terre, en fait, pour commencer à semer directement, en fait, au bout de 15 jours. Cette vidéo, je l'ai commencé, ce projet, parce que je ne l'ai jamais fait, je l'ai commencé début juin et jusqu'au mois d'août, hein. Et donc, et c'est surtout faire du cumulatif, en fait. Et on voit que ça se décompose très bien. Et bien sûr, bien sûr passer à arroser au fur et à mesure. Là, sur les semis que j'ai fait, c'est les semis de betterave. Et bien sûr, j'avais oublié, il faut que votre potager soit bien exposé au soleil, en fait. Ça veut dire plein est, par exemple. Et là aussi, j'ai commencé aussi à semer en fait des jeunes plants là, c'est ce que j'ai trouvé sous la main, c'est des jeunes plants de patates douces et qui étaient déjà fertilisés quoi, à base de terreau. C'est des semis en pot qui étaient déjà faites, hein, donc je me suis dit pourquoi pas les mettre comme ça directement dans la mauvaise herbe en décomposition. Et donc, on voit que moi, j'y croyais pas trop au début, mais il y a quand même un sixième sens qui m'a poussé à le faire. Bon, je ne suis pas le premier, hein, j'ai pas inventé, ce système existe déjà depuis la nuit des temps, et sans doute nos ancêtres l'ont aussi fait. Donc là, les jeunes pousses de betterave commencent à sortir, et j'en profite en fait pour les pailler au maximum de commencer à les pailler pour que, en fait, les protéger des rayonnements solaires, parce que là, les rayonnements solaires en plein été du mois de juin, mi-juin, juillet, c'est quand même assez fort. Donc déjà, ça va les protéger. Un léger paillage, hein,
faut pas non plus les enfuir complètement dans la paille parce que les feuilles, en fait, là, par exemple, des betteraves ont besoin quand même d'un rayonnement de soleil, mais pas un rayonnement très fort non plus. Et en même temps, ça permet d'avoir de l'humidité dans cette butte de mauvaises herbes en fait qui se décomposent au fur et à mesure. Et on voit que ben, les patates, les patates douces qui sont en pot, qui ont été déjà, qui étaient déjà comment on appelle ça, en jeune plant, que j'ai planté directement, on voit que ben, elle se porte bien quand même. Et bien sûr, en fait, faut pas hésiter en fait à mettre de la mauvaise herbe tant que vous pouvez en mettre. Et là, vous voyez par exemple, je fais carrément du sarclage en fait de mauvaises herbes qui sont encore fraîches, hein. Donc en fait, ces mauvaises herbes en fait donnent leur azote de manière directe en fait. Et parce que ces jeunes pousses de betteraves, par exemple, en ont besoin, en fait. C'est une assimilation directe, en fait, de ce gaz qui forme la structure, en fait, de tout ce qui est organisme vivant. Et donc, les jeunes plants, là, en ont besoin, bien sûr, elles en consomment directement et en même temps aussi comme je vous ai dit, tous les oligo-éléments qu'il y a, comme le phosphore, le potassium, etc. Et donc, chaque mauvaise herbe, entre parenthèses, ont aussi une spécificité, c'est d'avoir un- des sels minéraux en fait qui sont spécifiques en fait. Et c'est plus on a de diversité au niveau de ces mauvaises herbes, mieux c'est en fait pour qui vont servir pendant la décomposition pour nourrir les, les jeunes plants qui sont en train de croître en fait. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça. Et bien sûr, en même temps, ces mauvaises herbes nourrissent aussi le sol pour rendre le sol beaucoup plus noble et créer de l'humus en fait et ainsi avoir un sol riche. Donc c'est vraiment la manière la plus simple de créer un potager et en même temps je fais un carré en fait pour éviter en fait que la butte s'étale un peu partout et donc là, c'est en construction. Sur les côtés, vous pouvez voir l'entourage que je fais. Et donc là, on voit que ça n'a plus rien à voir du tout, quoi. Entre le début, le tout début juin, et maintenant, cette vidéo, je la fais. C'est les dernières photos qui sont récentes. Elles ont je les ai faites les photos vers la troisième semaine d'août. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence en fait. Et bien sûr, les mauvaises herbes se sont décomposées, ce qui est hyper important. Et aussi, ben, on voit que ben, au bout de 2 mois et demi, 3 mois, j'ai quand même des betteraves, des grosses betteraves qui sortent du sol, qui sortent des mauvaises herbes en fait. C'est un peu un travail hors sol en fait. Et c'est quelque chose d'hyper intéressant de faire un potager qui est tout ce qu'il y a de plus simple sans vraiment besoin d'avoir de l'engrais et surtout aussi faire des semis, des, ce proto-semis que j'ai fait directement avec bien sûr un peu de, un peu de terre, un peu de terre plus du terreau en fait. Et, et en fait, je pense que c'est la manière la plus simple, la plus naturelle pour faire un potager en fait. Et même pour un débutant, on est tous débutants parce on découvre à chaque fois des nouvelles techniques au niveau de la nature. Et même pour les gens qui n'ont jamais fait de potager, je pense que cette vidéo est vraiment importante. Et je vous remercie donc d'avoir visualisé cette vidéo. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.